Matthieu au chapitre 18 et au verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous. Cette année, Dieu veut nous unir dans la prière. Il y a une très grande différence entre prier seul et prier à 2. Il n'y a pas de commune mesure entre le fait de prier tout seul et le fait de s'unir dans la prière. Dieu a toujours cherché des gens qui s'unissaient. À un moment, il est parlé de Jonathan et son porteur d'armes. Il y avait tout Israël qui était là, il y avait les Philistins. Et Jonathan a dit, sans en parler à son père, il a dit on va aller. Il a dit à son porteur d'armes, on va aller auprès de ces Philistins. Parce que Dieu peut bien sauver avec un petit nombre qu'avec un grand nombre. Des fois, un grand nombre, ça ne suffit pas, mais un petit nombre, ça suffit. Des fois, 1000 personnes, ça ne suffit pas, mais 2 personnes, ça suffit. Et des fois, 1 personne, ça ne suffit pas, mais 2 personnes valent mieux qu'1. 1 personne en fait tomber 1000, mais 2 personnes en font tomber 10 000. Pour pouvoir voir la gloire de Dieu, il faut s'accorder. Il faut être 2. Jonathan a dit à son porteur d'âme, on va aller auprès de ces Philistins. Et qui sait si Dieu ne nous donnera pas la victoire. Peut-être l'Éternel agira-t-il envers nous. Et rien ne peut l'empêcher de sauver. Que ce soit par un grand ou un petit nombre. Et celui qui portait ses armes lui a dit, fais tout ce que tu as dans ton cœur, dans ta pensée. Me voici, je suis avec toi. Pour pouvoir s'accorder avec quelqu'un, il faut que cette personne soit avec nous. S'accorder, c'est le fait de se mettre en accord sur un point précis. Mais quand on réclame la gloire de Dieu, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par là. Quand on prie, il faut savoir pourquoi on prie. Parce que dans une même famille et dans un même couple, il peut y avoir beaucoup d'aspirations différentes, beaucoup de motivations différentes. C'est pourquoi certaines maisons sont divisées, parce qu'elles ont des motivations et des désirs différents. C'est pourquoi beaucoup de couples divorcent, parce qu'ils ont des aspirations, des motivations et des façons de voir la vie différentes. Ils ne se sont pas accordés. Et si nous ne réussissons pas à nous accorder, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui viennent pour nous distraire et nous empêcher de pouvoir voir la gloire de Dieu, de pouvoir nous accorder. Tout est fait pour que l'homme soit divisé, séparé. Et la Bible dit que dans la fin des temps, les gens seront égoïstes. Ça veut dire individualistes, chacun pour soi. Or, dans le royaume de Dieu, c'est ensemble qu'on peut triompher, et c'est ensemble qu'on peut voir les plus grandes victoires se manifester. Si 2 d'entre vous s'accordent, le porteur d'âme a dû être d'accord et se soumettre à Jonathan. Il y en a un, et il y en a toujours un de toute façon qui est devant. Il y a toujours quelqu'un qui va encourager l'autre. Et c'est malheureux quand il n'y a personne pour encourager l'autre. 2 personnes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu? C'est difficile de marcher avec quelqu'un quelque part en allant vers une destination si on n'a pas convenu vers où on allait. On a besoin de convenir où on va, dans quelle direction. Sinon, arrivé à l'aéroport, l'un prendra l'avion pour Taïwan et l'autre prendra l'avion pour la Russie. Si 2 d'entre vous s'accordent, en fait, il y a des choses dans nos cœurs qui nous animent.
Il y a des choses qui nous font respirer, il y a des choses qui nous font vivre, il y a des choses qui nous font vibrer. On espère en quelque chose. Il y a beaucoup d'espérance dans le cœur de l'homme. Beaucoup de choses qu'on attend. Certaines personnes, leur motivation cette année, c'est de s'acheter une maison et c'est ce qui va les animer pendant toute l'année. Et c'est pas possible de servir de maître. Il y a des choses qui sont obligatoires, il y a des choses qu'on doit faire. Mais il y a des choses qui ont la place dans notre cœur et il y a des choses qui n'ont pas leur place dans notre cœur. Le porteur d'âme a dit déjà, fais tout ce que tu as sur ton cœur, moi je vais te suivre. Sa belle Ruth et sa belle-mère, lorsqu'elle a voulu se séparer de ses belles-filles parce qu'apparemment il n'y avait plus d'espoir pour elle, lui a dit non, moi je ne te quitterai pas, mais ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Et il n'y a qu'une seule chose qui va nous séparer, c'est la mort. Ça, c'est deux personnes qui s'unissent. Ça, c'est deux personnes qui sont ensemble et que rien ne pourra désunir. Que rien ne pourra partager. Parce qu'elles se sont accordées. Et l'une s'est attachée à l'autre jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on a du mal à voir ce que c'est l'accord et la puissance de l'accord parce que tout le monde qui s'accorde se désunissent. Il suffit d'un petit problème et les gens se désunissent, les gens ne sont plus ensemble. Les gens se mettent en accord et ils promettent d'être ensemble dans les bons et dans les mauvais moments. Et quand le mauvais moment arrive, c'est la désillusion et c'est la division et c'est le désaccord. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, il y en a eu un d'abord, c'était Jonathan. Lui, il a dit on va aller, on va percer. On va percer et Dieu va se manifester à travers nous, même si on n'est que deux. Parce que Dieu n'est pas limité par le nombre de personnes qu'on est. Il suffit qu'on soit deux. Il suffit qu'on soit deux, on aura la victoire. C'était juste son porteur d'armes, mais il en avait besoin. Il n'a pas dit, moi je suis Jonathan, je vais aller tout seul. Je suis l'élu du cœur de Dieu, mais j'ai besoin de toi, mon porteur d'armes. Et le porteur d'armes ne s'est pas dit, mais moi je suis simplement un porteur d'armes. Il a dit, Jonathan, c'est Jonathan, mais moi, il a besoin de moi. Il faut que je sois là. Même si ça coûte. Même si ça nous fait passer par les chemins qui n'ont pas été utilisés. Même si on doit frayer un chemin. Ce n'est pas le chemin de la facilité. Même si j'aurais préféré me cacher derrière une grande armée. Jonathan, je vais venir avec toi. Dieu va nous donner la victoire. Il commence à s'approcher des Philistins. Et les Philistins leur disent, mais venez, on va vous dire quelque chose. Ils avaient dans le désir de les tuer. Et la Bible dit que Jonathan a commencé à avancer. Il cédait de ses mains. Il est écrit. Jonathan monta en cédant des mains et des pieds. Et son porteur d'armes le suivit. C'était pas facile. Vous savez, le réveil, c'est pas facile. Voir la gloire de Dieu, c'est pas facile. Ça va demander de renoncer à tout le reste. Si deux d'entre vous s'accordent, c'est pas possible que deux personnes s'accordent ensemble. Si pendant qu'elles sont ensemble, il y en a une qui est animée par toutes sortes d'autres choses. C'est impossible même seul de pouvoir s'accorder avec Dieu si mes pensées sont préoccupées par tout un tas de choses. C'est pourquoi certaines personnes n'entrent jamais dans la véritable prière parce que leurs pensées sont constamment préoccupées. Ils sont préoccupés et ils ne réussissent pas à s'accorder avec Dieu. Parce qu'il y a quelque chose en eux qui les ramène toujours à l'extérieur. Si deux d'entre vous s'accordent, c'est pas facile, il a dû monter avec ses mains, avec ses pieds. Il a dû escalader. Passer par une route difficile. Ça, c'est la prière.
La prière te fait passer par des routes difficiles. C'est pas beau, tu dois t'aider avec tes mains, avec tes pieds. Tu fais comme tu peux, mais tu avances. Tu continues à grimper. Tu es focalisé. Et alors qu'ils ont commencé à s'avancer, d'ailleurs lui il était devant et son porteur d'armes était juste derrière lui. Parce que l'un devait frayer le chemin et d'autres devaient porter les armes. Et ils ont commencé à tuer les Philistins un par un. Jusqu'à ce qu'il y ait sur une parcelle de terre 20 Philistins qui soient morts. Et quand ils ont tué ces 20 Philistins, la Bible dit qu'il y a eu une terreur dans le camp. Et puis la terre a commencé à trembler. Et c'est devenu une terreur divine. C'est commencé avec un homme. Un homme qui s'est dit, mais on n'a pas besoin d'être un grand nombre. On a juste besoin d'être 2. Je ne peux pas le faire tout seul, mais à 2, on peut réussir. Si on est 2, toi mon porteur d'âme, et si on commence à aller, qui sait si Dieu ne va pas nous donner la victoire? Ça commence avec la foi, ça commence avec l'espérance. Il est impossible de pouvoir s'accorder sans foi et sans espérance. Comment 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées? C'est bien qu'elles veulent arriver à un point. Et si elles ne croient pas arriver à ce point, il vaut mieux rester là où elles sont. Si on réclame la gloire de Dieu, mais qu'on n'est pas disposé à la chercher, jusqu'à la trouver, mieux vaut rester là où on est. L'apôtre Paul dira, s'il n'y a pas de résurrection des morts, on est les gens les plus malheureux sur terre. On a besoin de s'accorder. Et un homme avec une vision. Puis il attache une deuxième personne avec lui. Puis il commence dans la prière à travailler, il commence à frayer un chemin. Dieu dit, frayez un chemin pour mon peuple. Préparez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, dont l'habitation éternelle est éternelle et le nom est très saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Dieu a toujours été avec le cœur abattu. Abattu, comme Lot qui souffrait intérieurement, quotidiennement, parce qu'il voyait des choses indignes de Dieu, là où il s'est trouvé. Une personne, puis 2 personnes qui s'accordent, puis la terreur qui commence à se répandre, la dévastation qui commence à se répandre. Et puis, une fois qu'on a prié, une fois que on commence à détruire certaines forteresses dans la prière, Dieu commence à faire trembler la terre. Et il amène une terreur divine. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, ça doit se passer ici. Ça doit se passer dans nos vies. Ça doit se passer là où on se trouve, dans la ville où on se trouve, dans la maison où on se trouve. Si 2 d'entre vous s'accordent, on doit être ensemble pour pouvoir s'accorder. On ne peut pas être l'un quelque part et l'autre quelque part, parce que ça ne durera pas. Les couples qui sont à distance pendant des années ou pendant des décennies, ce n'est pas des couples. Puisqu'un couple, c'est ensemble. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ensemble, ils seront une seule chair. Si 2 d'entre vous s'accordent, ça veut dire qu'on doit être ensemble. On doit être ensemble dans un même endroit, dans un même lieu, et on s'accorde. Ça veut dire qu'il doit y avoir des rendez-vous. Il doit y avoir des temps, il doit y avoir des moments. La gloire de Dieu, ça commence par 2 personnes. Par 2 personnes qui sont ensemble. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu manifestée.
dans tous les attributs de Dieu, dans toute sa volonté. La manifestation des désirs de Dieu par les pécheurs qui se convertissent, par la justice de Dieu qui se manifeste. C'est le royaume de Dieu. La justice de Dieu qui vient contre toutes les injustices sataniques, humaines, charnelles. C'est la paix, la présence de Dieu qui vient amener la paix. Et c'est la joie qui accompagne tous ces fruits. On veut souvent être joyeux, mais la véritable joie vient après la prière, pas avant. La véritable joie vient quand on voit Jésus-Christ, mais pas avant. On a besoin de s'accorder, on a besoin d'être ensemble. Et des fois, on passe beaucoup de temps ensemble. Mais on ne s'accorde pas. C'est pourquoi dans un même lit, l'un pourra être pris et l'autre pourra rester. Parce qu'en fait, ils étaient ensemble, mais ils n'étaient pas ensemble de cœur. Ils étaient ensemble physiquement, mais ils n'étaient pas ensemble de cœur. Tu peux passer des années avec quelqu'un, être marié avec quelqu'un, et pourtant dans ton cœur être séparé de lui. Pas forcément physiquement, mais dans ton cœur. Ça veut dire que vous ne suivez pas la même route. Vous n'allez pas dans le même endroit. Vous n'êtes pas animé par les mêmes désirs. L'un est peut-être animé par les choses charnelles, mais l'autre, il est animé, il pousse vers les choses spirituelles. Peut-être c'est un ami. Pas forcément un époux, mais c'est un ami. Et cet ami, tu es peut-être ami avec cette personne depuis de nombreuses années. Mais en fait, vous ne vous accordez pas. Ou si vous vous accordez, c'est pour des choses naturelles. Alors que Dieu est intéressé par les choses du royaume de Dieu. Jésus a dit chercher le royaume de Dieu et sa justice en premier. Premièrement, c'est ce qui vient en premier. Combien de fois on s'accorde pour ce qui vient en deuxième, au lieu de s'accorder pour ce qui vient en premier? On a besoin de s'accorder pour ce qui vient en premier. On a besoin de se mettre en accord, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de prendre un rendez-vous pour être ensemble à deux et commencer à s'accorder pour les choses premières, pour les choses du royaume de Dieu. On a besoin de prier ensemble, toi et moi, prier ensemble. Tous les deux, prier. Si deux d'entre vous s'accordent, j'ai besoin d'être avec toi et tu as besoin d'être avec moi. Et ensemble, on a besoin de s'accorder sur la terre. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, on a besoin de se mettre en accord. Qu'est-ce qu'on veut? L'un dira, moi je veux de l'argent. L'autre dira, moi je veux une maison. L'autre dira, moi je veux voir la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut? On ira dans un bâtiment, on aura une église. On sera dans un bâtiment, bientôt. Mais c'est pas ça qu'on doit rechercher. On doit rechercher celui qui est sur la maison, celui qui fait vivre la maison. Mieux vaut être dans une maison où règne l'amour, mais il y a juste du pain à manger, que d'être dans une maison pleine de viande où règne la haine. C'est pas le bâtiment qui change quoi que ce soit. C'est qu'est-ce qui nous anime. C'est pourquoi quand on cherche un bâtiment, on peut prier pour ça, mais c'est pas ça qui nous anime. C'est la gloire de Dieu. Sinon, une fois encore, on se fait distraire. La distraction. On peut se faire distraire avec des choses qui paraissent très spirituelles. On peut se faire distraire avec le gouvernement de l'Église. On peut se faire distraire même par de l'évangélisation. Toutes sortes de choses spirituelles. On a l'impression d'être actif, sauf qu'en fait, on ne recherche pas grand-chose. On ne recherche pas les choses premières. On ne s'est pas bien accordé. On a tellement besoin de s'accorder dans l'Église. Tellement besoin de s'accorder en couple, tellement besoin de s'accorder avec un ami.
avec quelqu'un, de se mettre en accord dans la prière. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous savez, pendant un temps, il est possible que Dieu a l'air absent. Il est possible qu'on arrive à un moment de famine spirituelle où on se pose des questions, on se dit, mais pourquoi? Dieu peut créer un trou pour qu'on commence à se poser des questions. Il peut créer dans le jardin de notre vie des trous pour qu'on se dise, mais pourquoi il y a des trous? Il peut créer un manque. Il peut avoir l'air d'être absent pour qu'on commence à s'interroger. Pourquoi? Il peut avoir une absence d'âmes qui sont gagnées. Il peut avoir une absence de guérison divine. Il peut avoir une absence de miracle. Il peut avoir une absence de signes, une absence de révélation. Pour nous amener à se poser la question pourquoi? On peut trouver chez les autres qu'il n'y a pas cette absence. On peut trouver que chez les autres, il y a des âmes qui sont sauvées. Il y a des guérisons. Mais on peut voir que dans nos vies, il n'y a pas d'âmes gagnées. Il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de révélation. Parfois, Dieu a l'air de s'absenter pour nous faire réfléchir, pour qu'on se pose des questions, pour qu'on discerne quelle est sa volonté. Est-ce qu'on va être heureux avec ce qu'on a, se satisfaire de ce qu'on a, ou est-ce qu'on va rechercher la gloire de Dieu? Préparez, frayez un chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin que lui indiquait son cœur. J'ai vu sa conduite, mais je le guérirai. Je le guiderai et je lui assurerai une pleine consolation. Je ferai naître la louange sur leurs lèvres, je donnerai la paix. Oui, la paix à celui qui est loin et à celui qui est près. Dit l'Éternel, je les guérirai. À celui qui est près et à celui qui est loin. On peut être dans la même maison, mais être loin l'un de l'autre. On peut passer des soirées ensemble, à manger ensemble, mais être tellement loin l'un de l'autre. Et parfois même, on peut être dans un même endroit, avoir le même cœur, mais ne pas s'accorder. Ne pas être en accord. On a besoin de s'accorder. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu? Il y a des choses que Dieu a mis dans ton cœur, dans ton esprit, et qui te font vibrer. Il y a des choses, des espérances que Dieu a mis en toi, et s'il a mis ces choses en toi, c'est pour pouvoir en parler à ton porteur d'armes. C'est pour pouvoir en parler à quelqu'un, et pour pouvoir t'accorder avec cette personne, jusqu'à ce que Dieu fasse descendre la pluie, jusqu'à ce que la pluie dans l'arrière-saison vienne, et qu'il se passe quelque chose. J'ai besoin de quelqu'un avec qui m'accorder. J'ai besoin d'un ami fidèle, qui sera fidèle avec moi dans les bons et dans les mauvais moments pour pouvoir s'accorder avec lui et réclamer les choses que Dieu a déposées dans mon esprit, les espérances qu'il a mis en moi. Mais si je ne parle pas, si je ne les exprime pas, je peux être dans une même maison et dormir dans un même lit avec quelqu'un sans qu'elle sache ce qui anime mon cœur. Je peux travailler avec les mêmes personnes, être dans le même ministère sans qu'ils sachent qu'est-ce qui me fait pleurer. Pourquoi je vis? Pourquoi je prie? Pourquoi je suis là? Mes prières secrètes. Il n'y a pas d'unité quand les prières secrètes, quand les désirs secrets ne sont pas exprimés.
La femme du Cantique des Cantiques dit, quand je l'aurai trouvé, quand j'aurai trouvé celui que mon cœur aime, je l'amènerai dans la chambre de ma mère, là où j'ai été conçu. Dieu dit, je prendrai mon peuple et je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur. Il y a des choses que Dieu a mis dans nos cœurs. La soif du réveil. Et tu dois exprimer ces choses. Tu dois t'accorder avec quelqu'un et commencer à prier. Mais tu dois trouver quelqu'un qui a le même cœur que toi. Tu dois trouver quelqu'un qui a la même vision que toi. Tu dois trouver quelqu'un avec qui vous allez pouvoir prier ensemble pour les mêmes choses, avec le même cœur. Dieu dit qu'il est prêt même à ramener le rebelle et à le conduire et à le guérir et à guérir son cœur, à guérir ses pensées, à guérir ses raisonnements. Parce qu'on est si souvent rebelle à la voix de Dieu. On est si souvent rebelle aux pensées de Dieu. Ces pensées sont tellement élevées, au-dessus de celles des hommes. On a besoin d'avoir la pensée de Christ. On a besoin d'avoir sa pensée, de s'accorder d'abord avec Dieu tout seul. La gloire de Dieu, ça commence moi tout seul avec Dieu. D'abord, je m'accorde avec Dieu, puis ensuite, je m'accorde avec un ami. Puis ensuite, avec cet ami, nous nous accordons avec un autre frère. Et Dieu est présent au milieu de nous. Puis alors que nous nous sommes accordés les uns et les autres dans des groupes, nous nous accordons ensemble, dans un même esprit, dans une même vision. Et la gloire de Dieu commence à se manifester. Pourquoi la gloire est si absente parfois? Parce que des hommes et des femmes se retrouvent ensemble avec toutes sortes de motivations et de désirs qui sont différents les uns des autres. La puissance de l'unité, c'est pourquoi le peuple d'Israël était auprès de Goliath et ils restaient là, ils étaient pourtant nombreux, mais il ne se passait rien parce qu'ils ne réussissaient pas à s'accorder. C'est pourquoi Jonathan a dû aller en pleine nuit et dire à son porteur d'âme, on va aller parce qu'il ne se passe absolument rien, il faut que quelqu'un fraye le chemin. Les pionniers, les gens qui vont frayer le chemin, les gens qui vont enlever les ronces. Le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos fautes qui ont fait séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés qui l'ont caché et l'ont empêché de nous écouter. C'est toutes les fois où on a raté la cible, manqué la cible, parce qu'on était distrait, parce qu'on était préoccupé par des choses terrestres. C'est ce qui s'appelle le péché. Ça l'a empêché d'agir. Parce qu'au moment où Dieu voulait agir, nous on était préoccupés par d'autres choses. Au moment où Dieu voulait envoyer la pluie, nous on était dans nos maisons. Dieu dit, il constate qu'il n'y a personne. Il est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder. Alors son bras lui assure le salut et sa justice lui sert de soutien. L'apôtre Paul dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je veux donc que les hommes prient. Je veux que les hommes prient. Toi et moi, on doit prier. Tu dois prier avec les personnes avec qui tu vis. Et si on a été rebelle jusque-là, Dieu est prêt à nous guérir aujourd'hui. Dieu est prêt à nous guérir ce matin. Si on a été inconstant, Dieu est prêt à nous rendre constants. Dieu est prêt à guérir. Oui, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je lui répondrai, je guérirai son pays. On a besoin d'une guérison divine.
On a besoin de la guérison divine, céleste qui vient. On a besoin de la pluie qui descend. On a besoin de voir la gloire de Dieu qui descend parce que jusqu'ici, on ne l'a pas vu comme on devrait la voir. Je veux donc que les hommes prient. On doit prier. Il ne faut pas qu'on se voie sans prier. Il faut que les choses changent à partir de cette année. Il faut que les choses changent à partir d'aujourd'hui parce qu'avant, toi et moi, on pouvait se voir et on priait. Mais maintenant, on ne prie plus. Maintenant, on discute beaucoup. On discute, on réfléchit, on s'interroge. Mais on ne prie plus. Aujourd'hui, les réunions, c'est 90% de discussion et c'est 10, 5 ou 1% de prière. Seigneur, il faut que ça change. Seigneur, je veux changer. Je veux m'accorder avec mon ami. Je veux m'accorder avec mon porteur d'armes. On doit prier. Toi et moi, on doit prier. Je veux que les hommes prient. Je veux que les hommes prient en tout lieu. Ça peut se passer n'importe où. Je dois prier avec toi. Pas forcément chez moi, ça peut être chez toi. Je dois prier avec toi. Ça peut être dans la rue, ça peut être quelque part. Ça peut être dans une chambre, ça peut être dans un salon. On doit prier, toi et moi. Ça peut être dans un ascenseur, j'ai besoin de prier avec toi. Ça peut être dans une voiture. Ça peut être dans un avion. On doit prier, toi et moi. On doit prier en tout lieu. En tout lieu, on doit prier ensemble. On doit prier. Ça peut être derrière le rideau, ça peut être devant. Ça peut être debout, ça peut être à genoux. Mais on doit prier, toi et moi. On doit se voir et on doit prier. On doit s'accorder ensemble pour voir la gloire de Dieu. C'est ça que nous désirons. C'est ça que nous cherchons. Toi et moi, on doit s'accorder ensemble. Dans quelque lieu où on puisse se trouver. Et on doit prier. Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. On doit s'accorder, toi et moi. On ne peut pas se permettre de parler l'un contre l'autre quand on est dans nos maisons respectives. Parce qu'il sera impossible de pouvoir s'accorder et de s'unir quand on sera ensemble. On ne peut pas parler de nos épouses, de nos enfants, en mal l'un de l'autre, puisqu'il sera impossible une fois ensemble de pouvoir s'accorder. Je ne peux pas parler contre ton fils, contre ta fille, et toi contre la mienne ou le mien, et être ensemble, et essayer de s'accorder, parce que nos mains ne sont pas innocentes, nos mains ne sont pas pures. Et nous avons aiguisé notre bouche pour le mal, au lieu de l'aiguiser pour le bien, en préparant, en frayant le chemin. Nous n'avons pas frayé le chemin, nous avons semé toutes sortes de désordres, toutes sortes d'ivraies, et nous essayons de nous accorder. Il n'est pas possible de s'accorder avec un frère si tu parles contre ce frère. Dieu dit, tu as parlé contre ton frère, le fils de ta mère, et tu as pensé que j'étais comme toi. Mais je vais mettre le péché devant tes yeux. Il n'est pas possible de s'accorder et d'être ensemble si quand nous ne sommes pas ensemble, nous parlons l'un contre l'autre. Ça ne fonctionne pas. C'est pas possible. Je ne peux pas m'accorder dans mon église locale si quand je ne suis pas là dans mon église locale avec mes frères et sœurs, je parle contre eux. C'est impossible. Dieu ne pourra pas répandre de son esprit. Parce que les mains ne sont pas innocentes. Parce qu'il y a de la colère et il y a des mauvaises pensées. C'est pourquoi je veux m'accorder et je dois m'accorder, mais ça commence avec moi. Moi avec Dieu, je m'accorde. Je m'accorde. Mes mains innocentes. Je me purifie. Mes pensées, mes colères. Je me sanctifie, je me purifie, je me repens. Je me repens, ça se passe juste moi et lui. Je me repens et je pleure sur mes péchés, sur ma condition, sur ma mauvaise langue, sur mes mauvaises paroles, sur l'ivraie que j'ai semé. Je me repens, moi et Dieu, premièrement. Moi face à Dieu, pour pouvoir m'accorder ensuite. Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Alors je veux déclarer au nom de Jésus-Christ l'unité de l'esprit par le lien de la paix.
Je veux déclarer au nom de Jésus-Christ que tu réussis à t'accorder avec la personne que Dieu a mis à tes côtés. Une épouse, un époux, un ami, un frère, une sœur. Tu réussis à t'accorder, à être ensemble. Dieu te donne quelqu'un pour t'accorder avec elle, avec lui. Qui a besoin de s'accorder? Qui a besoin de s'accorder avec un ami? Je me souviens quand on avait notre groupe de jeunes, on avait 19-20 ans, et on s'accordait. Les gens ne réussissent pas à s'accorder aujourd'hui parce qu'ils sont trop pressés. Mais Jésus dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, ça prend du temps de réussir à s'accorder. Ça prend du temps, il faut être ensemble. Il faut demeurer. Il ne faut pas juste passer. Il faut demeurer. Si tu passes, tu ne verras pas la pluie quand elle tombera. Tu dois demeurer. Le lieu où il demeure. Tu dois demeurer. Tu dois poser ta tête sur le rocher et tu dois demeurer là jusqu'à voir l'échelle se révéler à toi et les anges de Dieu descendre et monter. Tu dois demeurer fixé pendant longtemps jusqu'à voir la porte ouverte dans le ciel, jusqu'à entendre la voix qui dit monte plus haut. Tu ne dois pas partir avant d'entendre la voix. Tu ne dois pas partir avant de voir l'échelle. Il faut que tu restes jusqu'à voir quelque chose, jusqu'à entendre quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose. Tu dois t'accorder avec lui, avec elle, jusqu'à ce qu'ensemble vous puissiez voir et entendre quelque chose. Parce que sans vision, le peuple est sans frein. Il va n'importe où. Il fait n'importe quoi. Chacun suit sa propre voie. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si je m'accorde avec mon frère, si je m'accorde avec mon ami, celui avec qui j'étais auparavant et j'ai réussi à m'accorder, Jésus sera là. Si on est 2, Jésus sera là. Si on est 2 et si on s'accorde, et si le but de notre rencontre, ou si dans notre rencontre, notre but devient la recherche de sa présence, si c'est son nom qui nous unit, qui nous accorde, il sera là. Si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, c'est ce qui anime leur cœur, c'est le nom de Jésus. C'est leur désir le plus profond. Ils sont là pour le nom de Jésus-Christ. Ils ne sont pas là parce que c'est une obligation. Ils ne sont pas là parce qu'il faut. Ils sont là parce que déjà ils étaient là seuls avec Dieu. Le cœur de Dieu était en eux. Et alors qu'ils vont à la rencontre de leurs frères, ils s'accordent pour le nom de Jésus. Il dit, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus-Christ au milieu de nous. Si nous nous accordons, si nous croyons qu'il est là, et si nous croyons qu'il répond à notre foi, il dit qu'il répondra.
Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. Peut-être tu as cherché et peut-être tu t'es découragé. Peut-être on a cherché ensemble la gloire de Dieu, mais peut-être qu'on s'est découragé. Mais il est temps de chercher à nouveau. Il est temps de s'accorder à nouveau. Il est temps d'être ensemble à nouveau et de prier et de rechercher et de s'humilier et de reconnaître nos fautes et de s'unir et de devenir paisible. Il sera au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quelle que soit la raison pour laquelle ils s'accordent, je leur donnerai ce pourquoi ils se sont accordés. Je leur donnerai ce qui anime leur cœur. Préparez, frayez un chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. On doit s'accorder, Église. On doit s'accorder. On doit s'unir. Jésus dit, ceci est mon sang. La coupe de l'alliance. Ceci est mon corps. Mon sang répandu pour vous. Mon corps meurtri pour vous. Buvez et mangez. Toutes les fois où vous serez ensemble. Et cette coupe est la coupe de bénédiction. Beaucoup d'entre nous, on doit se repentir. Parce qu'on ne s'est pas accordé. Beaucoup d'entre nous, on doit se repentir parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble, sans prier. Parce qu'on a pris beaucoup de repas. On a fait beaucoup de sorties. Sans prier. Et cette coupe de l'Alliance, elle est là pour nous rappeler ce que Jésus a fait. Le modèle parfait. Et ce matin, on va prendre ensemble cette coupe de l'Alliance. Cette coupe de la bénédiction. Prenez, ceci est mon corps. Mangez-le. Toutes les fois où vous serez ensemble. Ceci est mon sang. Buvez-le toutes les fois où vous serez ensemble. Vous pouvez commencer à distribuer, s'il vous plaît. Le Seigneur veut amener un vent nouveau dans cette église. Le Seigneur veut vraiment déverser sur nous une présence beaucoup plus forte. Il veut déverser sa présence. Et il a déjà en réserve pour nous un grand nombre de bénédictions. Il veut amener dans ce lieu et dans nos vies beaucoup d'âmes assoiffées. Des gens qui désirent être abreuvés. Le Saint-Esprit veut amener un souffle sur nous, sur nos vies. Il veut amener un souffle sur cette église locale. Le Saint-Esprit veut amener un souffle sur l'église de la Victoire. Il veut amener un souffle sur les responsables, sur l'équipe ministérielle, sur vous et moi. Dieu veut envoyer un souffle nouveau, un souffle de son esprit pour nous amener à genoux et pour nous amener à nous accorder ensemble, à être ensemble, unis ensemble, pour son nom. Il veut le faire parce qu'on était unis, parce qu'on s'était accordé. Un jour, on s'est accordé. Un jour, on a prié pour voir sa gloire. On a été distrait, on a été préoccupé, on a été pressé, on n'a pas pris le temps. Oh Père, je prie qu'on puisse prendre le temps. Je prie qu'on puisse prendre le temps d'être ensemble.
de prier. Je prie qu'on puisse prendre le temps d'être ensemble et de partager nos désirs secrets, de partager nos rêves, de partager nos révélations de l'Écriture, les révélations de Christ. Je prie, Père, qu'on ne soit plus ensemble sans partager nos cœurs, en gardant cachés. Mais je prie que si nous sommes ensemble, nous puissions partager ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait vivre, les révélations que tu nous apportes. Père, je prie qu'on puisse être préoccupé par les choses importantes, qu'on trouve le temps, qu'on prenne le temps d'être ensemble. Je prie que tu nous aides à être comme l'Église primitive, à être ensemble, à partager dans les maisons, à prendre le pain ensemble, à prier ensemble. Ensemble, on peut, si vous ne l'avez pas déjà fait, prendre le pain. La Bible dit, quand vous prenez le repas du Seigneur, attendez-vous. Prenons ensemble le pain, le corps du Seigneur. Ensemble, on peut prendre la coupe de la bénédiction. Mais avant de la prendre, certains vous l'avez déjà prise, on va apprendre à être ensemble. Que ce soit une coupe pour notre église locale, pour ton ami, une alliance. Que cette année, vous serez ensemble. Ce ne sera plus toi d'un côté et lui de l'autre. Ce sera ensemble. Que ce soit une décision personnelle d'être ensemble. Prenons ensemble la coupe de la bénédiction. Alléluia, Père. Cette nuit, tu m'as parlé et tu m'as rappelé des souvenirs passés. Combien c'était bon d'être ensemble. Il est écrit, rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Israël est devenu gras. Tu es devenu gras, épais. Israël a abandonné Dieu, son Créateur.
Il a méprisé le rocher de son salut. L'Éternel l'a vu, il était irrité. Il était indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face. C'est une nation qui a perdu le bon sens. Il n'y a pas en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul en poursuivrait 1000 et 2 en mettrait-il 10 000 en fuite? Je prie que, alors que peut-être on est devenu gras, que peut-être on s'est engraissé de mets succulents, que peut-être on est devenu égoïste, je prie que on soit maintenant ensemble. Dieu t'a donné des amis, des frères et des sœurs. Ensemble, vous allez prier. Ensemble, vous allez chercher la face de Dieu. Et si tu vois que ton frère est affaibli, tu vas faire comme Jonathan avec son porteur d'armes. Tu vas l'appeler, tu vas lui dire, allons ensemble. Qui sait si Dieu ne va pas manifester sa gloire? Cherchons ensemble encore un peu. Prions encore ensemble. Cherchons à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Prions encore ensemble un peu. Voyons-nous, rencontrons-nous. Cherchons la face de Dieu. Parce que Dieu peut sauver avec un petit nombre comme avec un grand nombre. On a juste besoin d'être 2. Si on est 2, ça suffit, toi et moi. Toi et moi. On verra la gloire de Dieu. Toi et moi, on verra la pluie descendre. Toi et moi. On verra, on entendra. On verra la porte ouverte. On recevra des révélations. Et on ne les gardera pas pour nous. On ne gardera pas le butin pour nous, mais on va le partager. On va partager le butin avec ceux qui sont aussi dans la maison. On partagera même avec ceux qui sont restés, même avec ceux qui n'ont pas voulu aller, même avec ceux qui étaient trop fatigués. Toi et moi, on ira et on va frayer le chemin, comme au jour d'autrefois, comme quand on était ensemble et qu'on priait. On va prier à nouveau et on va voir la gloire de Dieu se manifester. Comme dans les jours d'autrefois où notre cœur vibrait ensemble pour que la puissance de Dieu se manifeste, pour qu'il y ait des signes, des guérisons et des miracles. Ensemble à nouveau, toi et moi, mon frère, ma sœur, on va prier, on va chercher Dieu jusqu'à ce qu'il puisse intervenir en faveur du pays. On va s'humilier, on va chercher la face de Dieu jusqu'à ce qu'il vienne faire tomber la pluie du ciel, jusqu'à ce qu'il manifeste sa gloire d'en haut, jusqu'à ce qu'il vienne manifester les choses qu'il a mis dans nos cœurs, jusqu'à ce que nos yeux le voient. Nous allons prier et chercher la face de Dieu, jusqu'à ce qu'il intervienne en faveur du pays, jusqu'à ce qu'il guérisse le pays. Nous allons prier ensemble, comme un même homme. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et prendre cette résolution cette année, que nous allons prier jusqu'à ce que Dieu vienne guérir notre pays, jusqu'à ce que Dieu vienne guérir nos familles, jusqu'à ce que Dieu vienne guérir notre Église, jusqu'à ce que Dieu vienne amener sa pluie et qu'elle descende au milieu de nous, jusqu'à ce qu'il fasse tomber la pluie de l'arrière-saison et qu'un grand nombre d'hommes et de femmes viennent à la connaissance du salut, jusqu'à ce que qu'il a dit vienne se manifester et qu'ensemble nous puissions voir le réveil que nous attendons tous, mais que nous attendions sans en parler. Maintenant on va commencer à en parler, maintenant on va commencer à prier pour ça, maintenant on va chercher jusqu'à trouver, parce qu'il a dit qu'il serait présent au milieu de nous si nous nous accordons ensemble pour demander au Seigneur quoi que ce soit. Il dit qu'il nous l'accordera. Oh précieux Père, nous prions ensemble maintenant. Et dès maintenant, nous nous accordons et nous nous humilions devant toi
Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta présence se manifester pour notre église locale. C'est pourquoi nous nous décidons avec notre frère de prier cette semaine, afin qu'à notre prochaine rencontre, il y ait une plus grande gloire et que cette année 2018 n'ait rien de semblable aux années précédentes, qu'elle n'ait rien de semblable aux années passées. Que Seigneur, il y ait une nouvelle espérance, qu'il y ait un nouveau feu, qu'il y ait une nouvelle expectative, qu'il y ait une nouvelle foi qui nous anime tous de voir ta puissance et ta gloire. Est-ce qu'on peut ensemble, frères et sœurs, commencer à rêver comme on rêvait autrefois? Est-ce qu'on peut commencer à croire qu'à nouveau les paralytiques vont se lever, que les aveugles vont pouvoir voir, que les cancéreux seront guéris? Est-ce qu'on peut commencer à être dans l'expectative que Dieu va amener au milieu de nous des hommes et des femmes qui ont faim et soif de lui? Et que surnaturellement, en un instant, on va les voir commencer à pleurer, ouvrir leur cœur. Est-ce qu'on peut commencer à s'attendre à Dieu, à nouveau ensemble, partager ce qui nous anime, commencer à désirer qu'il y ait des âmes, parce que sa maison est faite pour ça. Il dit, je ferai de ma maison une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Nous disons, Seigneur, nous ne ferons pas de cette maison une caverne de voleurs, en volant ton temps, en volant des choses, et être distrait par toutes sortes de choses. Non, nous ferons de cette maison une maison de prière. Une maison de prière. La prière va prévaloir. La prière va être au-dessus. La prière va être en premier. La prière va tout contrôler, tout diriger. Tout viendra de la prière. Nos choix, nos décisions, tout naîtra dans la prière. Père, nous voulons ensemble que cette maison soit une maison de prière. Commence à déclarer toi aussi, faire cette alliance avec ta bouche, que cette maison sera une maison de prière. Ta vie sera une vie de prière. Seigneur, ensemble, nous voulons faire de cette maison une maison de prière.